Mon âme élève le Seigneur. Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h01 dans le studio de Christ Radio en ce 8 mars. Janvier, février, mars, avril, pardon. Le 8 avril 2021, nous sommes toujours dans l'octave de Pâques. Nous sommes le jeudi. Alors, je vous rappelle, nous avons toujours un petit problème avec Zeno Radio qui ne marche pas. Et ceux qui étaient habitués à Zeno Radio, n'hésitez pas à aller plutôt sur Facebook, Christ Radio. Et vous écouterez donc l'émission en direct sur Facebook. Et je vous rappelle que ces émissions, ensuite, on les met sur YouTube, Père Hervé Marie Ignard. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne du Père Hervé Marie Ignard sur YouTube. Alors, nous continuons donc avec notre résurrection. Alors, résurrection, on a vu Matthieu, on a vu Marc. Alors, Matthieu 28, Marc 16, Luc 24. Je crois que maintenant, on maîtrise même déjà les passages et les chapitres, et c'est bien. C'est la fin de chacun des évangiles. Matthieu 28, Marc 16, Luc 24. Et Jean, c'est 20 et 21. Et dans Jean 20 et 21, on avait déjà pratiquement fini Jean chapitre 20. Et nous arrivons donc à Jean chapitre 21. Et dans Jean chapitre 20, alors il y a d'abord la première des choses, et c'est ce qu'on verra peut-être, parce que je ne sais pas si on va faire allusion à Maria Valtorta, mais moi je vous invite à essayer de voir la résurrection dans Maria Valtorta, pour comprendre comment Maria Valtorta nous raconte les gens qui sont partis au tombeau. Et ce qui est intéressant, moi je trouve dans Maria Valtorta, c'est que Maria Valtorta, il y a un groupe de femmes qui sont sorties de la maison où étaient Pierre, Jean et Marie. Ils étaient rassemblés ensemble. C'était un moment difficile, Jésus-Christ venait de mourir. Et ils se fortifiaient les uns les autres, ils pleuraient ensemble, ils se consolaient comme on fait un deuil. Et puis alors ils ont décidé donc une fois que le sabbat serait terminé, de pouvoir embaumer le corps de Jésus-Christ avec des aromates. Alors on voit comment ces femmes préparent des aromates. Et puis elles vont partir le matin tôt, elles sont plusieurs à partir. Et puis au bout d'un moment, dans le petit groupe de femmes, là, il y a des femmes qui sont plus déterminées que d'autres. Et on voit au bout d'un moment qu'il y a plusieurs portes pour sortir de la ville de Jérusalem, pour aller au lieu du tombeau de Jésus. Et donc elles se demandent par quelle porte elles vont passer. Et il y a des portes où on semble qu'on passe quand même plus facilement qu'à d'autres. Et comme certaines femmes ont un peu peur, elles se disent Marie-Madeleine dit que écoutez, comme c'est comme ça, là, comme vous voulez aller chercher Jeanne et je ne sais pas qui, allez, moi je passe par la porte, là, ça passe, ça gâte. Et c'est comme ça que quelque part elle se détache du groupe, elle va arriver la première au tombeau. Et une fois qu'elle va arriver la première au tombeau, donc elle va partir ensuite voir Pierre et Jean parce qu'elle trouve que le tombeau est vide. Et après donc Pierre et Jean vont courir au tombeau, on connaît l'histoire qu'on a lue dans Jean chapitre 20. Jean va arriver le premier, il va attendre que Pierre arrive. Et puis, il va y avoir donc Marie de Magdala, qui elle-même va retourner au tombeau. Une fois que Pierre et Jean sont partis au tombeau, Marie-Madeleine ne va pas rester, elle va attendre. Elle veut retrouver le corps de Jésus-Christ, elle va partir, voir si Pierre et Jean éventuellement peuvent retrouver son corps quelque part pour qu'elle puisse s'embaumer. Et lorsque Pierre et Jean vont repartir tous les deux là-bas, Marie-Madeleine va les suivre, et une fois qu'eux vont retourner, elle va rester. Je vous rappelle, Jean chapitre 20, le verset 10. Lisons le verset 8, même si vous voulez, dans Jean chapitre 20. Alors l'autre disciple entre dans le tombeau, celui qui est arrivé le premier à la tombe, il voit et il croit. C'est qu'il n'avait pas encore compris l'écriture, il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Après cela, les disciples rentrent chez eux. On voit donc comment Pierre et Jean vont rentrer à la maison, là où ils étaient. Et ensuite, au verset 11, Marie était restée dehors près de la tombe. Donc Marie est d'abord partie à la tombe seule. Elle attendait d'ailleurs les autres femmes qui devaient venir et puis ils devaient s'arranger ensemble. Mais entre-temps, l'événement qui fait que le tombeau est vide fait qu'elle oublie son groupe de femmes et elle fonce directement voir Pierre et Jean. Pierre et Jean arrivent au tombeau. Marie, elle les suit. Elle arrive au tombeau après Pierre et Jean. Pierre et Jean rentrent et Marie reste sur place. Et c'est là que Marie va donc voir deux anges en blanc assis, et où on avait mis le corps de Jésus à la tête. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répond « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Aussitôt qu'elle a dit cela, elle se retourne et voit derrière elle Jésus debout. Mais elle ne sait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle croit que c'est le jardinier. Et elle lui répond « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé, que j'aille le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Et elle se retourne et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire maître. Et là, elle reconnaît sa voix. Jésus lui dit « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père.
Va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Alors dans cette phrase, là, ce qui est intéressant aussi, puisque hier je discutais avec certaines personnes là, dans un tourne d'eau, là, si vous voulez, et en discutant, un jeune garçon a fait allusion à ce passage, en disant comment est-ce que Jésus-Christ peut appeler Dieu à la fois Père et Dieu. Alors moi je crois que nous devons comprendre que lorsque le Père et le Fils sont en relation l'un avec l'autre, ça c'est la divinité. Parce que le Père qui a la nature divine donne à son Fils la nature divine. Mais je vous rappelle qu'en Jésus-Christ, il y a deux naissances. Il y a la naissance éternelle de Jésus-Christ dans le principe qui est Dieu lui-même. In principio erat verbum. Dans le principe était le Verbe est dans le principe. Et le Verbe est dans le principe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fils est dans le Père. Je vous rappelle, Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Lui nous l'a révélé. Et comme le Père est Père depuis toujours, c'est que le Fils est aussi Fils depuis toujours. Et le Père et le Fils, c'est deux personnes distinctes qui ont une seule et même nature. Et lorsque Jésus-Christ parle en tant qu'il est Dieu, il s'adresse à son Père. Lorsque Jésus-Christ parle en tant qu'il est homme, il s'adresse à son Dieu. Je vous rappelle, Colossiens 15, il est le premier-né de la création. Juste avant ça, il est l'image du Dieu invisible. Forcément, dans la discussion d'hier, on a encore eu des gens qui nous ont reproché de dire que vous adorez la Vierge Marie. T'as beau expliquer, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on a l'impression que les gens sont un petit peu braques. Hein. Mais il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie chez nous les catholiques. Et Dieu n'a jamais interdit les statues. Ce que Dieu interdit, ni les images non plus, Dieu interdit les idoles. Alors, dans Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Et Jésus-Christ est premier-né de la création, non pas en tant qu'il est le Fils de Dieu. En tant qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu, sans commencement ni fin, il a la vie divine. Mais en tant que Marie lui a donné un corps, il a reçu de Marie un corps qui fait qu'il a une nature humaine qui a été créée. Ses yeux ont été créés, ses cheveux ont été créés, son nez a été créé, ses pieds et ses dents aussi. Et donc il y a une naissance à Bethléem de Jésus-Christ qui fait entrer dans le temps et qui lui donne un corps. Il y a la naissance éternelle dans la Trinité où le Père engendre le Fils depuis toujours. Et c'est pour ça donc qu'il va préciser, je ne suis pas encore monté vers mon Père, va donc dire à mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père. Puisque vous qui êtes des êtres humains, mon Dieu qui est votre Dieu. Mais moi, en prenant cette nature humaine, je suis venu pour vous donner de participer à la nature divine. Celui qui croit en moi a la vie. 1 Jean 5,12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et j'ai la vie, donc c'est la vie divine, à partir du moment où je crois en Jésus-Christ. Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand je deviens enfant de Dieu, mon Dieu devient mon Père. Donc, c'est pour ça que c'est très joli cette phrase de Jean 27. Ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père. Va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples. J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Dans les autres évangiles, alors ensuite il y a les autres femmes qui vont arriver au tombeau. Elles vont arriver un petit peu plus tard en passant par l'autre porte. Elles sont parties chercher quelques personnes avant d'aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Et elles verront plutôt un ange. Marie-Madeleine, elle a vu 2 anges. Et on dit que les autres femmes, elles ont eu peur. Elles ont eu peur de dire cela aux apôtres. Mais Marie-Madeleine, c'est une femme très déterminée. Hein. Marie-Madeleine, tu es content, tu es pas content, elle te lave. Elle te dit ce qui est, point barre. Ça, c'est Marie-Madeleine. C'est pour ça qu'elle s'est échappée du groupe pour partir, elle n'a pas eu peur. Et donc, quand Jésus-Christ va lui dire, c'est ainsi que Marie-Madeleine s'en va porter de la nouvelle aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit, elle ne va pas se gêner, elle va leur dire ce que Jésus-Christ a dit. Il croit pas, c'est pas son problème. Elle fait ce que Jésus-Christ lui demande, elle aime beaucoup Jésus. Alors, on avait vu ensuite qu'au soir de ce premier jour de la semaine, Jésus-Christ va apparaître aux apôtres qui sont réunis ensemble, et Thomas sera absent. Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient fermées par peur des Juifs. C'est vrai qu'une fois qu'on a arrêté Jésus, la prochaine qu'on va arrêter, ce sera Pierre. Et c'est pour ça que Pierre, forcément, il craint un peu pour sa vie. Hein. Donc on se cache. Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient fermées par peur des Juifs, là où les disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Les portes sont fermées, il arrive, avec son corps spécial. Et on a vu dans Luc, chapitre 24, qu'il a montré aux apôtres que son corps, c'est son corps, même s'il est spécial. Et son corps, c'est un corps qui est réel.
d'un réel qui n'est plus le réel physique mais il mange. Il a montré qu'il mange. Touchez-moi. On pouvait le toucher. Il a un réel corps, c'est son corps. Il leur dit, soyez en paix. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et ce fut la joie pour les disciples qui voyaient le Seigneur. Et puis il leur dit de nouveau, soyez en paix, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est quand même riche d'enseignements. Hein. Et on comprend pourquoi le Christ a voulu l'Église. Et on comprend pourquoi le Christ a voulu les apôtres. Il a voulu les apôtres pourquoi ? Pour que sa parole soit transmise par les apôtres. Et de même que le Père m'a envoyé vous donner la bonne nouvelle, moi maintenant je vous envoie vous donner la bonne nouvelle. Rappelons-nous Luc 10,16, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et Jésus-Christ a voulu l'Église. Pour que l'Église puisse continuer à donner la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église, non pas dans la Bible, encore moins dans la Biblette. Puis il leur dit de nouveau, soyez en paix, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Première Pentecôte. L'Esprit Saint est là. Ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors, c'est pour ça, il faut réfléchir. On peut recevoir l'Esprit Saint de différentes manières. Il y a l'Esprit Saint de la Pentecôte, c'est vrai, mais il y a l'Esprit Saint de la résurrection. Ils vont recevez l'Esprit Saint, ce que Jésus-Christ dit, et Jésus-Christ ne ment pas. Ils vont recevoir l'Esprit Saint pour recevoir ce ministère de la rémission des péchés. Ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils leur seront enlevés. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Donc, il leur dit d'abord, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, donc continuez la mission qui est la mienne. Et leur mission, c'est de donner la parole de Dieu et de donner les sacrements pour que les gens puissent avoir le salut. Parce que je vous rappelle, 1 Pierre 3, 21, le baptême sauve. Le baptême qui vous sauve actuellement. Donc, et ça, c'est le rôle des apôtres. Alors, l'un des 12 était Thomas, surnommé le jumeau. Il n'était pas avec eux pour cette venue de Jésus. Comme les autres lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Il répondit, tant que je ne vois pas ses mains avec la marque des clous, et que je ne mets pas le doigt dans la marque des clous, tant que je ne mets pas la main de son côté, je ne crois pas. Mais Thomas, je pense qu'il est un petit peu borné. Il est un petit peu... Parce que, forcément, il a dû voir... Sur le visage des apôtres qui ont vu Jésus, non seulement ils le disent avec la parole, mais ils le disent avec les yeux. Quand tu as vu Jésus-Christ qui est mort et que tu pleurais, parce que Jésus-Christ est mort, il a souffert, et le deuil a duré quand même les 3 jours où Jésus-Christ était à la tombe, forcément, le dimanche matin tôt, il y avait quand même les yeux rouges à beaucoup de personnes qui étaient autour de Jésus. Et Pierre qui a renié Jésus-Christ, ça devait être terrible. Et maintenant, tu dis que non, il est vivant, il est ressuscité, amen, tout ça, ça va bien, hey, Thomas. Et l'ambiance a changé. C'est plus une ambiance de gens qui sont terrés, qui sont dans la douleur, dans la souffrance. Non, c'est déjà la joie qui éclate. Et il voit tous ces apôtres qui étaient là, les 10, là, qui sont devenus joyeux. Mais lui, là, déterminé comme il est, alors les portes étaient fermées. Alors, voilà. Comme les autres lui disaient, nous avons vu le Seigneur, il leur répondit. Tant que je ne vois pas ses mains avec la marque des clous, et que je ne mets pas le doigt dans la marque des clous, tant que je ne mets pas la main dans son côté, je ne crois pas. Et je suis persuadé, alors, que lorsque Thomas a rencontré Jésus-Christ, il n'a plus mis ses mains dans la marque des clous. Dès qu'il a vu Jésus-Christ arriver, là, il s'est senti idiot et bête, un petit peu orgueilleux, et il a dû se mettre à terre et il a dit non. Et voilà que de nouveau, 8 jours plus tard, les disciples étaient à l'intérieur et Thomas avec eux. Alors, Thomas a souffert pendant 8 jours. Pendant 8 jours, le pauvre Thomas, c'était difficile. Il va passer 8 jours de plus, il est en deuil. Et il ne faut pas que nous aussi, nous puissions passer 8 jours de deuil en plus comme ça, c'est pas bien. Il faut que cette résurrection nous transforme. Et nous savons, nous, qu'il est ressuscité. Eux, ils ne le savaient pas, ils ont passé 3 jours là à attendre. Nous le savons. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre le deuil de Thomas, sinon c'est que nous ne sommes pas chrétiens. Et voilà que de nouveau, 8 jours plus tard, les disciples étaient à l'intérieur et Thomas avec eux. Alors que les portes étaient fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il dit, soyez en paix. Ensuite, il dit à Thomas, la première fois qu'il est apparu, il n'a pas dit, parce que je vous raconte chaque année que si moi j'avais été Jésus-Christ, une fois que je serais arrivé auprès des apôtres, je n'aurais pas commencé par dire la paix soit avec vous.
J'aurais commencé par dire, Pierre, lève-toi. Tu as dit que tu étais prêt à mourir pour moi, non? Tu m'as renié 3 fois, n'est-ce pas? Qu'il me fasse au moins des excuses. Jésus-Christ dit pas ça. Jésus-Christ dit, la paix soit avec vous. Il ne reprend même pas Pierre devant les apôtres, il ne dit rien. Il leur a dit, recevez l'Esprit Saint, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, remettez les péchés, voilà ce qu'il dit. Par contre là, on sent que Thomas, il y a quand même un petit problème. Ensuite, donc dès qu'il apparaît, soyez en paix, il ajoute, ensuite il dit à Thomas, mets ici ton doigt, regarde mes mains. Et comme je vous disais pendant la Semaine Sainte, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est pas une carte d'amour envoyée le 14 février. Au mois de février, quand tu envoies ta petite lettre d'amour pour la Saint-Valentin ou la Saint-Valentine, en faisant un petit bisou quelque part en disant « je t'aime de tout mon cœur », tout ça. Oui, ça c'est facile ça. C'est qu'un papier que tu as écrit, ça a coûté 200 francs, puis c'est fini. Jésus-Christ, lui, c'est une couronne d'épines, c'est des clous, c'est des insultes, c'est le mépris, c'est la flagellation, c'est la crucifixion. Et ça, c'est pas une carte de la Saint-Valentin. Mais ici, ton doigt, regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de nier et crois. Jésus-Christ a quand même des phrases quelquefois qui sont... Mais il faut comprendre que c'est des phrases qui sont méritées. Et Thomas méritait que Jésus-Christ lui dise, cesse de nier et crois. Pour toute réponse, Thomas lui dit, il n'est pas allé mettre sa main dans ses doigts et tout ça. Pour toute réponse, Thomas lui dit, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Terminé, l'affaire est close. Et Jésus lui dit, tu m'as vu et tu crois, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Et donc nous sommes heureux parce que nous n'avons jamais vu Jésus, ni ressuscité, ni rien, et nous croyons. C'est vrai que notre foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, conclusion de l'évangile de Jean chapitre 20, la première finale de Jean 20. La finale de Matthieu, je vous rappelle, c'est « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » La finale de Marc 16. « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Ça, c'est Marc 16, 16. Et le verset 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront des démons, etc., etc. » Finale de Matthieu. Finale de Marc. Et maintenant, la finale de Jean 20. Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et si vous croyez, vous aurez la vie par l'effet de son nom. Donc tout n'a pas été écrit, et on avait vu donc en même temps que plutôt que d'avoir une biblette de 66 livres, moi je vous propose, prenez uniquement l'évangile de Jean. Tant qu'à diminuer, diminuez bien. Pourquoi garder 66 livres au lieu de garder la vraie Bible qui a 73 livres? Relisons Jean chapitre 20, verset 30-31. Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Quand il parle de ce livre, il ne parle pas de la Bible, il parle de l'évangile de Jean. Dans ce livre. La même chose qu'il fait dans l'Apocalypse. Puisque les gens utilisent souvent Apocalypse chapitre 22, non? Pour essayer de justifier que la Bible, il faut rien ajouter, rien retrancher. C'est pas ce qui est dit. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Je suis dans Apocalypse chapitre 22, verset 18. C'est la fin de l'Apocalypse. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Ce livre, c'est l'Apocalypse, c'est pas la Bible. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, celle de l'Apocalypse, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Il y a même Jean 16, 12. L'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Jésus-Christ dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit Saint, lui, vous conduira à la vérité tout entière. La vérité tout entière, c'est pas la Bible. Donc Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et ce qui a été écrit dans l'évangile de Jean, c'est pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et si vous croyez, vous aurez la vie par l'effet de son nom. Et en croyant, donc tu auras la vie. Et l'évangile de Jean est suffisant pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Donc plutôt que d'avoir une biblette, prenez uniquement l'évangile de Jean. Alors je continue maintenant à Jean chapitre 21. Le deuxième récit de la création, le deuxième chapitre de la création dans Jean. Après cela, Jésus se manifesta encore à ses disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Alors, cette manifestation à la mer de Tibériade n'est pas une manifestation aux 12 apôtres. D'abord, il y a Judas qui est parti. La dernière fois, là, c'était révélation aux 11 apôtres. Et là, il y a quelques-uns qui sont là. Je crois qu'ils sont 5.
Et on précise, Jean chapitre 21, verset 2, Simon-Pierre, donc Képhas, le chef de l'église, le premier Simon appelé Pierre, Simon-Pierre est là. Thomas, surnommé le jumeau, lui qui a été repris par Jésus-Christ, cesse de nier et croit. Nathanaël de Cana en Galilée, c'est lui qu'on appelle encore Barthélemy. Et les fils de Zébédée étaient là ensemble avec deux autres disciples. Les fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean. Donc Jacques, Jean, Simon-Pierre, Thomas et Barthélemy. Avec deux autres disciples de Jésus. Alors, on ne précise pas lesquels. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et eux lui disent, « Nous y allons aussi avec toi. » Et on a l'impression, vous voyez, qu'après cette résurrection de Jésus-Christ qui est apparue aux apôtres deux fois, comme on a vu dans Jean 20, bien, les apôtres sont là et ils ne se mettent pas encore en marche. Ils sont toujours un petit peu dans leurs activités habituelles. Mais c'est intéressant parce que nous-mêmes, c'est pareil, vous voyez. Une fois que tu as appris que Jésus-Christ est ressuscité, qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Et là, on voit que la résurrection de Jésus-Christ changeait à leur vie. Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, avec deux autres disciples, 5, 6, 7, ils sont 7. Ils causent. Puis au moment, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On s'ennuie. Pierre dit, allons pêcher. C'est la chose qu'il sait faire, non? C'est ça qui lui donne la vie, il pêche, c'est un pêcheur de poissons. Je vais pêcher. Et eux lui disent, nous y allons aussi avec toi. On va faire comment? Allons-y alors. Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au moins, ils vont s'occuper. Une nuit entière à tirer le filet. Lorsque déjà le jour se lève, Jésus se tint là sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus les appelle. « Dites donc, les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondent « Rien. » Alors il leur dit « Jetez le filet sur la droite de la barque, vous allez trouver. » Donc ils le jettent, mais ils n'arrivent pas à le ramener tellement il est plein de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. La perspicacité de notre petit apôtre Jean. Et Jean reconnaît donc que c'est Jésus. Et la raison c'est laquelle? C'est qu'il y a déjà eu une pêche miraculeuse. Dans Luc chapitre 5, on va lire. Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Un jour, la foule s'écrasait autour de lui pour mieux entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de Jésus, et pas premièrement dans la Bible. Un jour, la foule s'écrasait autour de lui pour mieux entendre la parole de Dieu. Et lui se tenait au bord du lac de Génézareth. À ce moment, il vit deux barques amarrées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. On se retrouve sans doute au même endroit, quelque part. Parce que je ne pense pas que Pierre avait sa barque qui faisait tout le tour du... Quand les pêcheurs acribis rentrent chez eux, ils remettent leur barque là où ils sont partis. Donc à ce moment, il vit deux barques amarrées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Et c'est dans la barque de Simon que Jésus-Christ prêche la parole. Ce sont des petits signes, Pourquoi? Parce que Simon est le chef de l'église. Et c'est l'église qui donne la parole de Dieu. Ce sont des petits signes déjà qui sont présents. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Donc il semble que Simon avait plusieurs barques. Et c'est dans la barque de Simon qui prêche la parole, c'est dans l'église de Pierre qui prêchait la parole. Il lui demanda de s'écarter un peu de la rive, puis de la barque où il était assis. Il continua d'enseigner les foules. Et Jésus-Christ, de temps en temps, aimait monter dans la barque et enseigner les foules. Alors pour faire ça, forcément, il ne faut pas qu'il y ait de vent, il ne faut pas qu'il y ait de mer. C'est que quand la mer est plate, quand il n'y a pas de vent, forcément, ta voix porte beaucoup. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons eu beau faire, nous n'avons rien pris de toute la nuit. Mais si tu le dis, je vais jeter les filets. » Et Pierre, c'est un gars compétent, Il connaît son lac, il connaît ses filets, il connaît sa barque, il connaît les poissons. Il sait comment faire. C'est un spécialiste.
Et ce spécialiste accepte de recevoir un conseil de quelqu'un qu'il connaît à peine. Maître, nous avons eu beau faire, nous n'avons rien pris de toute la nuit. Mais si tu le dis, je vais jeter les filets. C'est ce qu'ils firent, et ils ramassèrent une telle quantité de poissons que leurs filets étaient près de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre barque pour qu'ils viennent les aider. Ils arrivèrent et remplirent les 2 barques presque à la faire couler. Voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » C'est joli, hein? Lui et ses aides étaient en effet sous le coup de la stupeur à cause de cette pêche qu'ils venaient de faire. De même Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient des compagnons de Simon. Jésus dit alors à Simon, « Ne crains pas, à partir de maintenant, ce sont les personnes que tu pêcheras. » Ils ramenèrent les barques à terre, puis ils laissèrent tout et le suivirent. Luc chapitre 5, la pêche miraculeuse. Et maintenant, nous sommes dans Jean chapitre 21. Jésus les appelle, « Dites donc les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent rien. Alors il leur dit, « Jetez le filet sur la droite de la barque. » Ils ont passé encore une nuit à pêcher. Ils n'ont rien eu. « Jetez le filet sur la droite de la barque, vous allez trouver. » Ils jettent le filet, mais ils n'arrivent pas à le ramener tellement il est plein de poissons. Et forcément, à ce signe, alors Pierre, lui, il va être très occupé, tellement occupé qu'il va oublier. Comme Marie-Madeleine, lorsqu'elle est partie au tombeau, elle devait s'arranger avec les autres femmes qui devaient la retrouver là-bas, mais quand elle a vu la pierre qui a été roulée, elle a oublié ces femmes qui devaient revenir, elle est partie directement voir Pierre et Jean. Et maintenant que Pierre tire son filet, en tirant son filet, il y a tellement de poissons, il ne s'occupe plus de la personne qui lui dit « Jette ton filet à droite », il s'occupe des poissons qui sont là. Mais Jean, lui, se rappelle cette pêche miraculeuse. Il jette le filet, mais il n'arrive pas à le ramener tellement il est plein de poissons. Et on voit Pierre qui est bien occupé par cette belle prise de poissons. Alors le disciple que Jésus y met donc dit à Pierre, c'est le Seigneur. Jean, lui, a compris que celui qui était là-bas, à cause de ce miracle qu'il a renouvelé comme il a fait dans Luc 5, c'est le Seigneur. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand Simon-Pierre l'entend dire que c'est le Seigneur, il remet son vêtement, car il est sans rien et il se jette à l'eau. Alors habituellement, je vous rappelle que nous tous, quand on va se baigner, on fait plutôt l'inverse. On enlève ses vêtements, on garde son maillot de bain et on plonge dans l'eau. Lui, il fait l'inverse, lui. Il plonge dans l'eau et pour plonger dans l'eau, il s'habille d'abord. C'est curieux, hein? Quand Simon-Pierre l'entend dire que c'est le Seigneur, il remet son vêtement, car il est sans rien, et il se jette à l'eau. Les autres disciples arrivent avec la barque. De fait, ils ne sont pas loin du bord, 100 de mètres, et ils traînent le filet avec les poissons. Dès que Saint Jean va dire à Pierre, c'est le Seigneur, il ne va plus s'occuper des poissons. Les poissons ne l'intéressent plus. Il a trouvé quelque chose de plus intéressant que la pêche. Quelque chose de plus intéressant que une quantité de poissons qui donnera de l'argent, forcément, qui permettra de vivre. Le poisson et la pêche n'ont plus d'intérêt pour Pierre. Dès que Jésus-Christ est là, c'est son Jésus-Christ qui l'intéresse. Surtout que son Jésus-Christ, c'est celui qui a fait comprendre, malgré le fait que tu m'aies renié et que tu m'aies trahi, moi, ton Jésus-Christ, je ne t'en veux pas. Et Jésus-Christ qui est toujours, et Pierre qui est toujours très très généreux, toujours dans les extrêmes. Il pouvait attendre que la barque arrive, il allait gagner quoi, 2, 3, 4, 5 minutes peut-être. Mais non, dès qu'il sait que c'est le Seigneur, il saute. Comme l'enfant qui voit son père arriver à la maison et qui vient embrasser son père. Les autres disciples arrivent avec la barque. De fait, ils ne sont pas loin du bord. 100 de mètres, ils traînent le filet avec les poissons. Quand ils sont descendus à terre, ils voient un feu de braise préparé avec du poisson dessus et du pain. Et Jésus-Christ, donc, est toujours attentif. Sait qu'ils ont passé une nuit entière là-bas. En plus, ils n'avaient rien. Donc, il a préparé quelque chose quand même pour qu'ils puissent prendre leur petit déjeuner. Le petit déjeuner de Jésus-Christ, préparé, alors ça devait être très bien braisé, ça devait être très bon comme poisson. Quand il a transformé l'eau en vin, c'est du très bon vin. Et quand il prépare des poissons, forcément, ça devait être un très bon cuisinier. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.